Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo sur les fleurs, donc ce sera pour vous montrer deux tutos Fimo de fleurs, donc une rose et une fleur un peu plus normale. Alors donc pour le matériel vous aurez besoin d'un verre, donc moi j'ai utilisé le verre numéro 50 en soft, donc c'est vert pomme. Je vais utiliser du jaune numéro 15 en classique. Du rouge numéro 2 en classique. Je vais utiliser du vert translucide numéro 504 en effect. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'un fil de fer que je n'ai pas là et que j'aurai après. Vous allez aussi avoir besoin d'un scalpel. Et puis bah c'est tout. Et on va passer tout de suite au tuto. À tout de suite. Bien, donc on va commencer par faire une rose. Donc ce sont les roses qu'il y a sur ma pièce montée que j'avais fait en vidéo. Donc pour ça, je vais prendre du vert et du rouge. Donc on va commencer par les feuilles. Donc je vais prendre mon verre. Donc je vais l'ouvrir proprement. Voilà. Bon, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc je vais en faire des petits. Hein. Donc vraiment vous n'avez pas besoin de beaucoup de pâte. Hein, voilà. Vous allez la malaxer. Donc vous avez pour le bout. Une fois que c'est bien malaxé, vous allez prendre des petites boules. Donc à part égale. Hein. Vous faites la taille que vous voulez. Ça dépend en fonction de la taille que vous voulez que vos feuilles fassent. Bon, ce n'est pas français, mais bon. Voilà. Donc, je vais essayer de les faire à peu près égales. Bon, après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Il y a des feuilles plus grandes que d'autres. Hein. Donc, voilà. Ensuite, vous allez prendre dans un de vos doigts, vous allez pincer, puis aplatir d'un côté et en même temps appuyer dessus pour que ça fasse un petit effet arrondi. Donc c'est les roses de Miss Creative, hein. Donc voilà, je préfère vous le dire. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, bah, vous allez faire avec le dos de votre, de votre scalpel, couteau, lame ou voilà quoi, ce que vous avez. Vous allez faire une empreinte, enfin une encoche. Puis vous allez en faire d'autres. Mais voilà, vous pouvez le faire aussi avec le côté coupant, ça fait un petit peu plus marqué. Si je vais dire, mais moi je vais le faire là-dessus. Parce que... Donc là vous avez une graine de café. Hein. Donc je vais la refaire parce que là elle est pas belle du tout. Même elle est moche. Donc je vais en refaire une un petit peu plus jolie. Non, ça coupe pas. Ah ouais, non, il y a de la colle, c'est pour ça que ça coupe pas. Je me disais aussi, ça n'avait pas beaucoup d'empreintes. Il y a de la colle. Alors, je vais nettoyer ma lame. Je me disais, ça coupait pas du tout, ça faisait aucune empreinte et tout. Pour ça, qu'elle est sale. Ah, voilà. Ah, voilà, là c'est beaucoup plus beau. Donc ensuite, vous faites des petits traits pour faire les petits traits de la feuille, quoi. Voilà. Et puis vous allez en faire une autre. Donc je vais en faire une autre. Hein.
Hop, donc on fait pareil, vous faites une boule, vous pincez et vous aplatissez. Vous essayez que ce soit bien arrondi. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez en faire plus ou pas si vous voulez. Et vous allez prendre du rouge ou la couleur que vous voulez. Hein, vraiment pour faire les fleurs, vous prenez vraiment les couleurs que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre du vert. Comme moi sur ma pièce montée j'ai pris du bleu menthe. Donc ça fait vraiment un super beau rendu, hein, allez voir. Enfin comme ça vous verrez qu'est-ce que ça fait avec du bleu menthe. Donc vous chauffez. Puis vous allez faire un boudin très très fin. Voilà, donc vous coupez. Voilà. Hop là. Puis avec le petit boudin, vous allez l'aplatir avec votre doigt. Voilà, il faut que ce soit assez fin. Donc vous pouvez mettre... Bon, moi ça a du mal à tenir parce que c'est du papier. Hein. Je préfère vous prévenir, faudrait que je change ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre dans vos mains et vous allez commencer à le rouler. Donc vous le roulez... Voilà, comme ceci. Donc vous pouvez faire descendre au fur et à mesure. Ça fait un assez joli rendu aussi. Mais bon, faites vraiment comme vous voulez. Bon, après, une fois que vous pensez qu'il y en a assez, hein, vous arrêtez. Et vous pouvez venir pincer légèrement le bord, enfin en dessous, pour que ça fasse un petit peu plus pointu et que ce soit plus simple à accrocher. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir, si vous voulez, décoller les bords en fait. Mais c'est pas vraiment obligé. Et puis hop, ensuite, généralement c'est plus une déco pour les gâteaux. Puis ensuite, vous n'avez plus qu'à la placer là. Donc là par contre, elle n'est pas du tout proportionnelle, hein, comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment pas proportionnelle. Mais bon, voilà comment on fait une rose. Mais généralement, c'est plus une déco pour les gâteaux. Enfin, à mettre quelque part, quoi. Donc là, c'est pour ça que, voilà, ça tient pas vraiment. Donc je vais vous montrer ma petite pièce montée. Donc voilà à peu près quelque chose d'assez proportionnel. Hein, et c'est fait avec du bleu menthe. Donc voilà les petites roses et tout ça. Voilà. Donc maintenant, on va passer au deuxième tuto. Donc c'est la même chose, sauf que c'est pas une rose. Ce sera plus un style de fleurs normal. Donc pour ça je vais utiliser du vert, du jaune et du vert translucide. Mais vous choisissez vraiment les couleurs que vous voulez. Et du fil de fer, donc voilà. Et d'un scalpel aussi, vous aurez aussi besoin d'un scalpel. Donc pour commencer, je vais venir faire un boudin. Donc là par contre, vous faites comme vous voulez. Je vais le couper. Et je vais garder cette partie, donc s'il m'en manque j'en rajouterai. Donc ça par contre pour faire cette fleur là j'ai pas vraiment vu de tuto, hein, je préfère vous prévenir. Voilà, je vais faire avec le reste, je vais faire 2 petites boules. Et je vais faire la même chose que pour faire les feuilles de la rose. Voilà, donc on fait la même chose. Hein. Moi je vais faire des petites feuilles à ma plante. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Voilà. Bon, elle n'est pas très très belle. Je vais en faire une deuxième. Voilà. Donc j'en fais une deuxième. Voilà. Alors maintenant
je vais prendre un petit morceau de fil de fer. Donc le mien il est vraiment pas très solide hein, comme fil de fer. Mais bon, voilà, il sert quand même. Donc je vais couper 2 petits morceaux. Donc pour accrocher les feuilles, en fait c'est vraiment une sécurité, hein, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Mais moi c'est une sécurité pour que ça tienne bien. Donc je viens le planter. Voilà, et je vais venir planter dans la plante quoi. Donc après si jamais l'effet est parti, vous pouvez très bien le refaire. Hein. Voilà. Puis je vais mettre le deuxième. Donc pareil, je mets le deuxième. Et puis vous pouvez refaire l'effet des feuilles. Voilà. Donc voilà ce que ça me donne. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre du jaune et je vais prendre un petit morceau, vraiment un tout petit morceau, pour faire le centre en fait de ma petite fleur. Donc voilà, hein, franchement il faut vraiment une petite boule. Et je vais reprendre un petit morceau de fil de fer. Je vais piquer mon petit... Hop là, ma petite boule. Et je vais venir la mettre ici. Donc ensuite je reforme la boule. Maintenant je vais prendre mon petit verre translucide. Et je vais venir le malaxer et prendre des petites boules. Donc je vais en faire 4. Donc vous les faites de la taille que vous souhaitez. Et puis voilà. Hein. Et puis on va faire la même chose, un petit peu la même chose que pour faire des feuilles. Sauf que cette fois, je vais juste faire un seul trait au milieu. Voilà, juste faire ça. Voilà. Donc voilà. Voilà. Bon après si jamais il en manque une, j'en referai une. Ensuite je vais reprendre du fil de fer. Et je vais recouper des morceaux. Ensuite je vais venir piquer ma petite feuille. Et je
vais la mettre là-dedans. Voilà. Bon, par contre là il est ressorti hein, le... Oui bon bah parfois le fil de fer aime bien ressortir. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est une petite fleur hein, toute mignonne. Donc voilà, vous pouvez très bien le reproduire chez vous. Donc voilà, ces tutos sont terminés. Donc j'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas à m'en demander si vous souhaitez avoir un tuto Fimo, nail art, make-up, DIY, ce que vous voulez. Et je le ferai avec grand plaisir. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!